à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui avec moi, Elodie, sur ma chaîne Hello Simplement. Je vous retrouve beaucoup plus tard que prévu, je tiens à m'en excuser auprès de vous, mais je vais vous expliquer rapidement ce qui s'est passé depuis 2 semaines et je pense que vous allez comprendre. Premièrement, la première semaine, la gastro-entérite nous a tous couchés, à savoir qu'en fait le petit dernier loulou nous l'a ramené le samedi, il a été très malade. Et ensuite, ça s'est enchaîné entre ma fille le lundi matin qui l'a déclaré, moi dans la nuit du lundi au mardi, mon fils mardi matin, le grand. Ça a commencé à aller mieux à peu près pour tout le monde vendredi matin, jour où est rentré mon conjoint et qui a déclaré la gastro-entérite à son tour. Voilà, donc un petit peu chargé, j'avais prévu de vous faire la vidéo lundi dernier. Donc lundi ça n'a pas été possible, je me suis dit bah vas-y tu vas la faire mardi matin, sauf qu'en fait mardi matin j'ai appris le décès de mon beau-père le 24 au matin. Donc ça a été un petit peu dur, ça a été un petit peu difficile pour les fêtes de Noël. Voilà, et surtout bah vous le comprendrez, j'avais vraiment pas le cœur à faire une vidéo sur mon budget ou sur quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Voilà. Là, ça va un petit peu mieux, on commence à encaisser la nouvelle. Donc voilà. Donc je vous prie de m'excuser de mon absence, mais je pense que maintenant vous pouvez le comprendre. Après, il ne s'est pas passé grand chose d'autre. Si, quand même, on a fêté Noël dans ma famille le 24 au soir. On a fêté Noël dans la famille de mon conjoint le 25 au midi. Les enfants ont été particulièrement gâtés. Ils ont eu tout ce qu'ils espéraient. Il y a eu juste un petit couac pour Loulou, mais ça s'est résolu assez rapidement le 26. Donc tout le monde est très content de ces cadeaux de Noël. Voilà, moi y compris, puisque je filme avec un nouveau téléphone, puisque mon mari m'a offert un nouveau téléphone pour Noël. Voilà, voilà. On a fait le tour de Noël. Jour de l'an, écoutez, ça va être très calme, puisque ma fille n'est pas avec nous pour le jour de l'an, elle sera avec son petit ami. Mon fils est avec des amis à une fête, ils vont faire une fête entre eux, donc c'est très bien aussi. Il reste donc mon conjoint, moi-même et Loulou. Et nous, on fera rien parce que on n'a pas vraiment le cœur à ça avec mon conjoint. Voilà. Donc pour cette année, ça sera tous les deux et ça sera très bien comme ça. Du coup, je suis très en retard pour beaucoup de choses parce que j'ai mis beaucoup de choses en suspens compte tenu de la situation. Mais voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Je voulais préparer des bilans, je voulais préparer plein de choses et puis en fait j'ai pas fait du tout. Donc je vais faire avec vous le budget du mois de janvier. Hop, on y va tout de suite. Il y a beaucoup de choses, c'est la même chose que le mois dernier, donc ça va aller assez vite. Donc je reprends toujours le mois précédent. On va commencer par ça, après on va faire un bilan. Je pense que ça va être une très très grosse vidéo, mais bon en même temps j'en ai pas fait depuis plus de 2 semaines, donc voilà. On va noter salaire, même si vous le savez, je suis actuellement en reconversion professionnelle et je n'ai pas de salaire. Je suis payée par France Travail. Ensuite, j'ai la CAF qui va me payer 480 €. La pension des deux grands, puisqu'ils sont issus d'un première union qui est de 500 €. Donc mes revenus sont toujours les mêmes, à savoir 2680 €. On va avoir la Maïf, 159 €. On va avoir les téléphones, 60 €. Ça y est, j'ai fait arrêter Free, c'est tout bon. Deezer, 20 €. Netflix, 20 €. Prime, 7 €. Frais de banque, 8 €. Électricité, 126 €. Alors, pour vous donner des nouvelles, donc je n'ai toujours pas de chauffage. Voilà, puisque mon propriétaire doit faire changer la chaudière et il n'a pas l'air trop pressé. Il ne se rend pas compte qu'il fait 10 degrés dans la maison. Donc là, on laisse passer les fêtes et ensuite, je pense qu'on va attaquer... J'allais dire gentiment, mais non, pas très gentiment avec mon mari, parce qu'en fait, c'est pas possible d'être à 10 degrés dans une maison dans laquelle il faut mettre des grille-pains, donc je vous laisse imaginer, voilà. J'ai de l'eau chaude, il a fait mettre un chauffe-eau électrique, en ayant un petit peu bataillé, mais devant les obligations qui sont les siennes en tant que propriétaire, il a fait mettre un chauffe-eau. Donc ça a pris quasiment 3 semaines pour mettre le chauffe-eau, on est à 1 mois et demi pour lequel nous n'avons pas de chauffage. Donc je pense qu'on est quand même assez cool.
On lui a laissé le temps de gérer parce que bah, c'est des frais hein, pour lui, on le comprend tout à fait. Mais bon, nous, on continue à payer notre loyer en attendant. Donc, on a toujours une salle de bain qu'on ne peut pas utiliser. On n'a toujours pas de chauffage. Bon, voilà, ça commence à faire beaucoup dans une maison qu'on occupe depuis 5 ans et pour lesquelles on revient toujours sur les mêmes sujets. Donc, bah, l'électricité, j'ai mis 126 encore ce mois-ci. Je pense que clairement, ça va augmenter puisqu'on avait un chauffe-eau au gaz et que maintenant, on a un chauffe-eau électrique. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne paye plus les ordures ménagères. Je remettrai... ah si, j'ai dit que je remettais à partir du 1er janvier, je remets 20 €. Non, j'ai dit que je mettais plus rien du tout. J'ai pas eu de... J'ai toujours pas eu de mise à jour de sa part, donc je pense qu'il a eu 360 € l'année dernière pour des normalement ordures ménagères à 250 €. Il n'y a pas de régule de sa part, donc ça s'arrête là. Il n'y a pas d'ordures ménagères pour les mois à venir, je vais attendre qu'il revienne vers moi. Argent de poche, on est toujours à 80 €. J'ai pas modifié 2025. Alors, pour les jours fériés, on sera à 10 €. Pour 2025, on sera à 25 €. Pour les hebdomadaires, je serai à 40 €. Et pour l'épargne de Loulou, je serai à 20 €. Donc, tout ça, c'est la même que le mois dernier. On est à 570 €. Je vous ai dit, hein, ça va être exactement la même chose que le mois dernier. Il n'y a pas de frais particuliers. Ce qui va changer, ça va être les épargnes. Et c'est tout. Santé, bah on va mettre 40 €. Sortie resto, on va mettre 200 €. Animaux, on va mettre 100 €. Beauté, on va mettre 50 €. Imprévu, on va mettre 200. Les courses, on va mettre 700 €. Academia, on va mettre 200 €. Et la cantine, on va mettre 150 €. Voilà, donc là on est à 1690 € comme le mois dernier. Ensuite, en décembre on n'avait rien mis pour Pico, on va mettre 20 €. Pepsi, on a ce qu'il nous faut, donc on ne met rien. Le gaz, bah, on va plus rien mettre, parce qu'on va plus avoir de gaz. Donc je pense que le gaz va se transformer en régule électricité. 50 € pour l'eau, 50 € pour la rentrée, 50 € pour sport et 50 € pour Noël. On recommence dès maintenant pour être tranquille l'année prochaine. Donc 220 €. Donc si je fais tout ça, oh, j'aurais pu vous rapprocher un petit peu quand même. Hélène. Donc là, je vais faire hop, hop. Je vais faire 2680 plus, non, moins 570, moins 1690, moins 220. Je me suis forcément trompée vu ce que j'obtiens au niveau du montant. 2680, moins 570, moins 1690, moins... Ouais, ok, d'accord, on recommence tout. 2680, moins 570, moins 1690, moins 220. Il reste 200 € sur le compte. Je vais les laisser et je verrai à la fin du mois ce que ça donne. Voilà. Donc voilà pour le mois de janvier. Je décorerai, je ferai une petite perforation et je mettrai dedans. Ici, je vous avoue, donc sur la fin de l'année, j'ai pas suivi. Entre la gastro et puis ce que je vous disais tout à l'heure, les fêtes de fin d'année, j'ai pas du tout suivi la dernière semaine du mois. Il me restait 40 centimes il y a 15 jours. J'avais remis 10 € la semaine dernière. Si je dis pas de bêtises, il en reste un petit peu. Voilà, il reste 5, 6, 7, 8 €. Il reste 8 €. C'est tout. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Hein. On va pas se plaindre. Voilà. Hop. Hop. Donc, vous le savez, dans mon petit porte-monnaie, je mets, tac, tout de suite 10 €, hop, pour la semaine numéro, du coup, 1, semaine à venir.
Hop, donc on a une semaine qui a été complètement à l'ouest, hein, la semaine qui vient de passer. On va avoir fait quasiment 2 semaines avec une semaine, enfin c'est... Voilà, bref, c'est pas grave. Tac, qu'est-ce que j'avais dit que je faisais? Du coup, je vais les mettre directement de côté. Je vais les mettre dans rien du tout. Et puis on verra la suite. Voilà. Tac. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le budget. Je vous ai dit, c'est n'importe quoi sur la fin du mois de décembre. C'est pas grave, mes épargnes sont bonnes. Les économies, je peux pas les remplir sur le mois de décembre parce que, bah ouais, je le dis clairement, j'ai fait n'importe quoi. Et c'est pas grave, c'est le jeu, ça arrive. Voilà. Ça, hop. Donc là, on a fait le budget prévisionnel. Je vous présente rapidement le menu. Et du coup, j'ai fait comme j'avais fait la semaine, le mois dernier. J'ai fait avec mes listes de courses. En fait, c'était vraiment, il n'y a pas à dire quoi. C'est vraiment top, top, top. Je regrette pas du tout d'avoir fait ça il y a le mois dernier. Et du coup, je refais ce mois-ci parce que c'était vraiment pratique au possible. Voilà. Donc, je vous laisse afficher pour ceux qui viennent d'arriver. Ah oui, alors j'ai pas dit dans mon budget. J'ai pas de loyer, j'ai pas de crédit parce que ça, c'est la partie prise en charge par mon conjoint. Je n'ai pas d'essence parce que c'est mon conjoint qui prend en charge l'essence également. Voilà. Donc ça, c'est fait, c'est dit. Je ne paye pas d'impôt sur le revenu parce que mon revenu n'est pas suffisant, enfin, n'est pas... comment dire? Oui, s'il n'est pas suffisant pour donner lieu à des impôts sur le revenu. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie budget. Et pour la partie courses, donc moi, je prends en charge les courses. 100% des courses, sauf quand mon mari, enfin mon conjoint, c'est pas mon mari, on n'est pas mariés, sauf quand mon conjoint souhaite, enfin voilà, fait les courses et que du coup il les prend en charge. Parce qu'il a tout à fait conscience de ce que représentent des courses pour une famille de 5 avec un chien et un chat en plus. Voilà. Donc en ce qui concerne le menu, moi je fais des menus à la semaine, avec je fais une liste de courses. En général les courses je les fais le vendredi, sauf là on est un petit peu décalé, j'irai demain samedi, c'est pas grave. Et je fais une liste donc des courses en fonction du menu qui a été établi. Et je me tiens à cette liste. Je n'achète que rarement des promotions, sauf si vraiment elles font partie de ma liste de courses. Et sinon, eh ben, j'achète ce qui est prévu. Point. Voilà, voilà. Donc, j'ai prévu des steaks hachés, des gaufres de légumes avec avocat et saumon. Je l'ai déjà mis en photo, ça, sur mon Insta. N'hésitez pas à venir me suivre. Des fois, je partage des petites idées assiettes qui vous montrent comment ce que j'avais prévu dans le menu. Je sais pas si en vous mettant... Si, je peux vous mettre plus près. Il est bien ce nouveau téléphone. Voilà, on fera des pâtes aux légumes mardi midi, le réveillon mardi soir. Mercredi midi, je ferai un repas libre parce qu'on aura très bien mangé la veille, donc j'ai pas envie de me prendre la tête. Mercredi soir, ce sera tortilla patata avec une salade. Jeudi midi, ça sera du poisson pané avec une purée de carottes, œufs cocotte pour le soir. Une tartiflette vendredi midi, une salade composée le soir. Le samedi midi, ça sera une fondue bourguignonne avec des pommes de terre sautées. Et samedi soir, une soupe. Et dimanche midi, pâte carbo et tartines salées. Donc moi, quand je vais faire les courses, quand je fais le menu, je peux échanger des jours. Je peux switcher par exemple, je sais pas, la tortilla patata avec les œufs cocottes. Ça ne me dérange pas. Je fais aussi en fonction de notre envie. Le lundi, donc le lundi midi, c'est toujours les restes du week-end. Voilà. Et j'ai instauré des trucs qui vont être, je pense, un peu plus pratiques. Des pâtes, un soir, soit le mardi soir, soit le jeudi soir. Voilà. Et du riz, soit le jeudi soir, soit le mardi soir, en fonction de ce qu'on a mangé l'autre jour. Donc, lundi midi, reste. Lundi soir, œuf cocotte. Mardi soir, gratin de pâtes des jambons. Cordon bleu, haricots verts, pizza maison. Le jeudi, ça sera riz cantonais. Le vendredi, bavette avec pommes de terre sautées. Le soir, andouillette ou boudin pour ceux qui préfèrent purée. Le samedi midi, ça sera cabillaud, carottes, pommes de terre vapeur. Le soir, on va faire un apéritif festif. Donc un grand apéro, hein, même si on n'est que nous, ça m'arrive de le faire. Le dimanche midi, poulet rôti, poêlée de champignons et des petites rosties. Et le soir, un cake salé. Ensuite, le lundi, on aura reste du week-end. Et le soir, hot dog. Comme je vous disais, donc j'ai essayé de varier. Là, j'avais des pâtes. Et ben là, je vais faire un chili con carne avec du riz.
escalope de poulet, carottes Vichy, feuilleté jambon salade, donc ça c'est fait maison. Alors pas la pâte feuilletée, j'achète, mais le reste est fait maison. Tagliatelle au saumon, poisson, riz, et après j'ai fait libre, parce que, pardon, parce qu'en fait j'ai pas les enfants, ils seront chez leur papa. Et du coup, je voulais pas me prendre la tête en fait. Je me suis dit, bah, on verra ce qu'on mangera ces jours-là. Quand on est tous les trois seulement avec mon conjoint et le petit dernier, je me laisse un peu plus vivre. Je vois justement ce qu'il y a dans les promos, ce qu'il y a dans mon congélateur qu'il faut que je vide. Voilà. Le lundi soir, ça sera le lundi midi, reste du week-end. Le soir, croque-monsieur. Le lendemain, ça sera des lasagnes avec une salade. Nuggets frites pour le mercredi midi. Tarte du soleil. Donc, c'est une tarte feuilletée que j'appelle soleil parce que ça ressemble à un soleil. Avec des crudités. Le soir, ça sera une poêlée de riz le jeudi. Viande rouge. Donc, ça, je verrai ce qu'il y a en promotion ou ce qui nous fera envie quand on ira. Poêlée de légumes, pardon. Roulée de pommes de terre, carottes. Papillotes de poisson, petits légumes pour le samedi midi, pâte aux champignons le soir, rôti de bœuf, pommes de terre sautées, courgettes pour le dimanche midi et le soir, jambon puré. Le lundi suivant, ça sera reste du week-end le midi, wrap le soir, ragoût de porc avec du riz pour le mardi. Le mercredi midi, nous aurons un poulet curry avec des carottes. Le soir, quiche, crudité ou soupe, on verra ce que j'aurai envie de faire. Le jeudi, ça sera cannelloni salade. Et le vendredi, midi, côte de porc, légumes anciens. Et le soir, une petite omelette. J'ai gardé ma petite habitude pour 2025. Une soupe qui va servir dans la semaine. Quand quelqu'un a envie d'un peu de soupe ou voilà. Et un sucré que j'ai écrit et je vois après ce que j'ai envie de faire. Donc là, j'ai prévu une soupe de légumes, une soupe de courgettes, une soupe potimarron, patates douces curry et légumes à nouveau. Et en sucré, j'ai prévu des crêpes, des sablés, des cookies, des madeleines et de la brioche maison. Donc tout ça, c'est ce que je cuisine maison, pas de souci. Après, le reste aussi, mais c'est que des fois, j'achète des gâteaux parce que j'ai pas toujours le temps et la foi de faire à manger. En tout cas, des sucreries. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, très très grosse vidéo aujourd'hui, puisque maintenant, je vais passer au bilan de 2024. Donc, en 2024, j'ai économisé, donc sur le défi 2024, pardon, donc c'est le défi 2024, hein, j'avais déjà updaté mes enveloppes. Donc ici, on a 300 €. 200, 250, 270, 80, 90, 300 €. Ensuite, défi 52 semaines, je ne l'avais pas fait. Défi des jours fériés. On a économisé 50, 70, 80, 90, 100, 110 €. Donc on a 410 € déjà. Ensuite, les applications. Les applications, on a, je vais y arriver, 3 €. Et nous avons, donc je vais vous reculer un tout petit peu, voilà, pardon, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 200, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 300 €. Alors, j'ai pas pris de papier, j'ai rien pris. Je crois que je vais noter les trucs quand même parce que c'est pas inintéressant. Donc, on a dit 2024, 300 €. Férié, 110 €. Appli, 303 €. Réduction.
Alors, réduction. Celui-là est complètement vide. Réduction, on est à 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Réduction, 140 €. 142 €. Voilà. Donc ici, on ne change rien, on ne bouge rien, puisque là, ce sont mes épargnes. Léane et Neven. Et l'anniversaire de mon conjoint l'année prochaine. Donc ça, on ne bouge rien, on ne change rien. Ensuite, dans les défis, on avait le défi Friends. J'ai dit que moi, je vidais tout. Hein. Je recommence à zéro, je vide tout. Défi Friends, on a... $50, 100, 40, 50, 30, attendez, n'importe quoi, 50, 100, 140. Mon défi trop mignon. Hop. 2, 4, 6, 8, 9. 90 €. 2, 4, 6, 8, 9. 90 €. Ensuite, Shut the Box, je ne l'ai pas fait. Encore. Mon challenge épargne, je ne l'ai pas fait puisque c'est un nouveau. Sky Joe. Alors, 20, 30, 35. Comment ça s'écrit? Sky Joe. Gio. 10. 30, 36. Voilà. On avait dit qu'on laissait la bonne paye, le défi des défis. Et donc, que j'avais sorti, il me reste ici. Donc ça, c'était le défi des constellations. Et je ne me souviens plus du tout combien il y avait. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 7. Alors 20, 40, 50, 60, 70, 65, 15, 80, 82. Plus, je vais rajouter ce que j'ai économisé la semaine dernière. 1, 2, 3 €, 8 €. Voilà. Et puis, je vais compter ça. Et je reviens. Voilà, me revoilà. Donc, je me réincruste et j'ai 15 € en petites pièces. Donc, voilà. Écoutez, on va faire un petit total. Tac, on a dit. On va tout additionner. Hop là. Alors, 300 plus 110 plus 303 plus 142 plus 140 plus 90 plus 36 plus 82 plus 8 plus 15. On est à, si j'ai pas fait d'erreur, 1226 € d'économiser. Donc 300, mince, je recommence au cas où, 300 plus 110 plus 303 plus 142 plus 140 plus 90 plus 36 plus 82 plus 8 plus 15. On est bien à 1226 € d'économie cette année. Je suis super contente de moi.
Mais vraiment super. L'année dernière, j'étais à un petit peu moins de 1000 euros, c'est-à-dire que cette année, j'ai fait plus d'économies. Donc ça, c'est vraiment génial. Je suis hyper fière de moi. En plus, je respecte mes budgets. Alors moi, je vous l'ai déjà dit, hein, moi je suis en méthode virtuelle, machin, mais même comme ça fonctionne. Suivez votre budget. Si vous n'êtes pas convaincu, regardez d'autres personnes que moi. Il y a plein de chaînes de budget et autres. Et n'hésitez pas, vraiment, ça vaut le coup. On est à 1226 euros de là en cash, que j'ai là avec moi en cash, plus ce qu'il y a dans les enveloppes de mes loulous pour faire les projets qui sont ceux de l'année, plus ce qu'il y a sur mon fonds d'urgence, plus mes épargnes, plus... Enfin voilà, je veux dire, il y a un moment, si je vous fais en plus, je vous rajoute les épargnes, non mais c'est un truc de ouf, en fait. Tac. Alors moi, il faut savoir qu'avant, j'étais un vrai panier percé, hein. Je ne mettais pas un centime de côté. Et qu'aujourd'hui, bah si, en fait, j'ai plein d'argent de côté. C'est juste génial. Là, j'ai mis ça. Et donc, je rajoute ici... Ah oui, alors en plus, j'ai pas fait ça. Ah ben ouais, non mais attendez. Attendez, je vous écarte. J'ai pas mis les épargnes du mois. Donc le gaz, j'avais mis 50 euros. Pepsi, j'avais mis 0. L'eau, j'avais mis 50. Là, j'avais mis 50. Là, j'avais mis 50. Et là, j'ai mis 50. Bon, alors Noël, budget, il restait 0. Hein, donc Noël, on va juste dire qu'il y a 50 euros. Donc, tac, allez, 750. 200. 200. 50 et 200. Donc, on y retourne. 750 plus 200 plus 200 plus 50 plus 200. Ici, j'ai 1400 euros. Donc, 1400 euros en épargne. Ce à quoi je rajoute mes 1226 euros d'économie. Je suis à 2626 euros. Ça, c'est ce que j'ai économisé ou mis de côté. Alors, il y a 1226 euros d'économie. Et ça, c'est ce que j'ai pu mettre de côté pour payer les factures quand elles vont arriver. Non, franchement, je suis vraiment super contente. C'est juste génial. J'ai plus qu'à voir ce que je vais faire avec tout cet argent. Je vais mettre ce qu'il faut de côté pour payer la fin de la conduite accompagnée de Neven. Je vais mettre aussi des sous de côté pour dans les épargnes. Voilà, mais en tout cas, je suis super contente de moi. Bravo moi. J'espère que de votre côté, vous n'avez pas eu de mauvaises nouvelles comme les nôtres ont pu l'être. J'espère que pour vous tout va bien, que Noël s'est super bien passé. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je suis un peu perturbée, je vous prie de m'en excuser. J'espère que Noël s'est bien passé, que vous avez bien profité, que vous avez bien mangé, que vous avez des super trucs de prévus pour là, le premier de l'an. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites, si vous aussi vous êtes tout seul ou si vous faites des trucs. Voilà, après c'est un choix, hein. Nous on a fait le choix de rien faire, ça nous dérange pas du tout. Enfin on a fait le choix. On a préféré finalement ne rien faire, ça nous dérange pas, c'est pas très grave pour nous. Voilà. Dites-moi un petit peu aussi, je suis super curieuse de savoir, mais du coup vous allez devoir me laisser des commentaires, hein. Je suis désolée mais il n'y a pas le choix. Dites-moi aussi de votre côté si vous avez pu faire des économies, si vous avez pu anticiper les dépenses de l'année à venir. Dites-moi un peu de tout ça, ça m'intéresse énormément. Voilà. S'il y en a que je peux aider, s'il y a des supports, n'hésitez pas à aller les chercher. Je vous rappelle que moi, tout est disponible sur mon Drive gratuitement. Il n'y a pas de souci. Si vous avez une galère d'imprimante ou autre, vous pouvez essayer de me solliciter. Je verrai ce que je peux faire pour vous si c'est pas tout le monde qui me demande d'imprimer pour lui ou de plastifier. Voilà. Sinon, je serais dans l'obligation de vous faire payer. Je suis désolée, mais c'est pas gratuit non plus pour moi, ni l'encre, ni la plastification. Mais en tout cas, si je peux rendre service à ne serait-ce qu'une personne, ça me fera plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On est déjà quasiment, je pense, mis bout à bout, le montage, tout ça, machin, on sera une bonne demi-heure de vidéo. Mais j'ai planifié 2025, en tout cas janvier, qui va commencer pour moi après-demain. Non, lundi matin. Voilà, donc là je vais avoir fait une semaine dans le vide qui sera ni la première, ni c'est ni la 6e semaine du mois de décembre, ni la première. Donc je suis contente. Ça s'est bien passé, c'est le principal.
Voilà, on n'a pas fait de dépenses cette semaine, quasiment pas. On va juste avoir des fleurs, mais ça sera pris dans... Ça c'est pris dans le budget, on va dire, dans... Comment je l'appelle? Le fonds d'urgence? Bah ouais, c'est une urgence. Voilà. Et puis, ou là-dedans, enfin je sais pas, bref, on verra, mais c'est pas prioritaire pour aujourd'hui. Voilà, et ben de mon côté, je vous l'ai déjà dit, tout est dit. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très bonnes fêtes du 1er de l'an, ou de la Saint-Sylvestre, ou je sais pas comment vous l'appelez vous de votre côté. Je vous retrouve début 2025. Et ben en attendant, je vous fais à tous de très 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 gros bisous. Je le dis jamais assez, mais c'est vraiment important. Prenez soin de votre budget. Prenez soin de vos proches parce que ils sont pas éternels. J'ai encore eu un rappel là. Prenez soin de vous, surtout. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. À bientôt.